Bonjour et bienvenue dans le podcast Studcast. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, c'est Marie et c'est mon premier. Alors aujourd'hui on va parler de la boîte à outils d'un étudiant. J'espère que ça vous sera utile. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous allons aborder les outils et les éléments qui permettent l'insertion dans le monde étudiant et professionnel, que ce soit pour une recherche de formation, un stage ou encore une alternance. Alors, au niveau de l'identité, l'identité c'est vous, il est important de soigner sa présentation à n'importe quel niveau, avec n'importe quelle personne, même que ce soit le standardiste de la formation ou le secrétaire de la formation, car c'est la première image que vous donnez et surtout celle que vous laissez quand vous partez également. Aujourd'hui, il est important d'avoir un outil en sa possession, surtout professionnel. Je dirais que c'est LinkedIn. Ça vous permet d'ajouter des recruteurs, de rechercher des contacts d'élèves qui sont peut-être déjà dans l'école que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez entrer, ou encore des entreprises dans lesquelles vous souhaitez intégrer. Donc ça pourrait être des personnes qui travaillent déjà là-bas ou des anciennes personnes qui ont travaillé là-bas pour recueillir des témoignages sur ce que vous pouvez faire dans la société, comment se passe dans le service telle ou telle chose, donc prendre des informations. Et ces informations que vous allez prendre, elles vont du coup vous permettre d'ajuster votre CV et votre lettre de motivation. Le CV, ça reste indispensable aujourd'hui. Il faut l'avoir à jour et tout le temps sur soi. C'est ce qui vous permet, dans n'importe quelle circonstance, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de lui transmettre votre CV. La lettre de motivation, c'est important qu'elle transmette l'envie qui a motivé votre choix. Il faut donc bien se renseigner sur la formation, recueillir du coup des témoignages, des informations, peut-être des détails qui peuvent faire que on voit que vous êtes intéressé par tel ou tel poste ou telle filière. Et on peut du coup trouver pas mal de modèles pour s'aider à faire son CV ou sa lettre de motivation sur CV Designer ou Canva. Sinon, vous pouvez aussi faire votre propre modèle sur Word ou sur Google Doc encore. Hein. Ça, c'est libre choix. Tous les outils de traitement de texte, c'est vraiment libre. Il faut que vous sachiez les manipuler de toute façon dans le cadre scolaire aussi bien que professionnel. Ce sera important. Il faut que ce soit personnalisé et que ça vous appartienne, qu'on sente que c'est vous qui l'avez écrit et que c'est votre motivation qui est reflétée sur ce CV et cette lettre de motivation. Il y a un outil qui peut peut-être aider à vérifier pour vous l'orthographe et le contexte. Donc ce serait d'utiliser Reverso ou Bon Patron. Donc c'est des outils que vous trouvez sur vos navigateurs internet et vous entrez du coup le bout de texte que vous voulez vérifier et ça vous corrige du coup l'orthographe, la grammaire, etc. Il est très très important aujourd'hui, quand vous passez dans le post-bac, d'avoir un mail neutre, de ne pas avoir un mail qu'on a créé quand on avait 15 ans ou 12 ans et surtout quand on avait 12 ans ou 10 ans et qui ne fait pas très professionnel ou pas très présentation officielle. Donc c'est important parce qu'encore une fois c'est l'image qu'on donne de nous. Et pour montrer du coup ce qu'on sait faire, je pense qu'on peut, et qu'aujourd'hui pour se démarquer c'est important, de réaliser un book ou un portfolio. Cela peut faire un peu plus dans la balance et apporter une preuve du coup aux éléments que vous avancez dans votre CV ou dans votre lettre de motivation. Donc c'est possible d'en faire avec des sites comme Wix où on peut créer un petit portfolio rapide que l'on partage avec un lien, donc qui est très pratique lors d'un échange de mails. Si vous candidatez pour une formation
un post, vous pouvez mettre voilà mon portfolio, cela pourra vous donner une idée de ce que je sais faire. Ensuite, comme outil pour l'organisation, on peut utiliser Trello pour tout ce qui est design pour l'organisation, pardon. On peut utiliser du coup Trello qui est un outil de gestion. Et sinon, pour tout ce qui est design, affiches ou autre contenu, on peut se former à Photoshop et Canva. Donc Canva est peut-être un peu plus simple que Photoshop pour les débutants. Mais Photoshop est très très puissant comme outil et permet de faire énormément de choses. Donc vous pouvez vous en servir, je pense, dans tous les domaines. Donc c'est vraiment important de connaître aujourd'hui ces outils. Bien sûr, tous les outils dont nous avons parlé aujourd'hui sont en description. Comme ça, vous pouvez aller checker ça, prendre ça tranquille un soir, se mettre dessus et peut-être les prendre en main pour du coup votre future vie professionnelle ou votre insertion dans le monde étudiant. N'oubliez pas de nous faire des retours sur cet épisode. Merci de votre écoute et à très vite dans un prochain podcast.